Leaders. Amine Benaïd, sur quel projet d'intelligence artificielle êtes-vous en train de travailler actuellement? En fait, nous, à Data Performers, on est spécialisé en intelligence artificielle appliquée. Donc, on livre des solutions en Advanced Predictive Analytics, donc des analyses prédictives avancées, mais aussi en Computer Vision, donc tout ce qui est traitement d'images et de vidéos. Et là, c'est notre corps métier. On est basé sur les deux types de technologies. On a des clients de différentes industries, justement, donc on touche au secteur bancaire, on touche au secteur biologique, on touche au secteur agricole, sécurité, etc. Et c'est ça, aujourd'hui je vais vous donner quelques exemples concrets sur lesquels on est en train de travailler. Donc, je vais prendre quelques exemples d'institutions financières qu'on est en train de servir au Québec, à Montréal. Et en fait, l'une des problématiques par exemple, c'est les aider à mieux comprendre leur clientèle cible. Donc, par exemple, il faut en faire avec des clientèles d'entreprise. Et grâce à notre outil prédictif, on va les aider à comprendre le behavior de ces comportements, des comportements de leurs clients pour qu'ils puissent amener des solutions personnalisées à ces clients-là et bien sûr les convertir au bon moment. Un autre exemple, c'est par rapport à l'établissement des filiales étrangères qui viennent investir au Canada. Donc on s'entend, on a un grand intérêt de différentes firmes à l'étranger qui veulent investir et le Canada il a une capacité limitée pour aller viser quelles sont les bonnes entreprises et les petits jeux où ils investissent au Canada. Donc, justement, notre outil, il va les aider à cibler et à trouver le bon fit en prenant en compte, bien sûr, différents critères des différentes entreprises étrangères. Donc, c'est ça. On fait affaire avec un gros volume de données. On parle de millions et de millions d'enregistrements. Et bien sûr, un historique de données. Au fond, pour l'intelligence artificielle, ça prend ça, c'est la matière brute, c'est les données. Donc ça, par exemple, c'était pour le secteur financier. Un autre exemple, le secteur sécurité, par exemple. On a un client aux États-Unis. Donc, il fabrique des machines qui font le contrôle, qui m'a un peu ce qu'on voit dans les aéroports, des fois, enfin, les machines qui font les contrôles des valises. Mais ils sont plus spécifiques pour les enveloppes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Récemment, il y a souvent des enveloppes piégées qui sont envoyées à des personnes. C'est ça, leur machine, elle permet de détecter est-ce qu'il y a de la poudre, est-ce qu'il y a du liquide à l'intérieur de l'enveloppe. Et bien sûr, jusqu'à maintenant, ils se sont rendus compte que leur machine, elle fonctionne de façon très, très traditionnelle. Donc, notre outil spécialisé en Computer Vision, donc on va traiter les images pour identifier les différents objets qui peuvent être présents dans les enveloppes de façon automatisée, sans avoir recours à une personne physique. Donc, vous venez d'être reçu avec Mahdi Meraï par le ministre de l'Enseignement supérieur et de Recherche scientifique, M. Slim Khalbous. Comment ça s'est passé? Voilà, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, on les remercie beaucoup à l'invitation. Donc, on a discuté justement de notre expérience à Montréal. On a une bonne expérience avec les universités au Canada. Des étudiants, ils s'impliquent, des professeurs ZEDA, les programmes gouvernementaux, les Mawjoudine, pour encourager les étudiants. Et on a fait comme je dirais, un overview de ce qui existe à Tunis. Même aujourd'hui, on a des étudiants qui font leur PFE en intelligence artificielle. Donc, il y a de plus en plus d'intérêt des étudiants pour les problématiques. On a insisté sur le fait que ma femme mèche justement un programme qui est dédié à l'intelligence artificielle, que ce soit à Tunis, que ce soit ailleurs dans le monde. Rien que le MIT, ils ont lancé un programme d'intelligence artificielle, ça fait quelques semaines. Donc, tous les gens qui travaillent en intelligence artificielle en général, ils viennent de différents backgrounds différents. Et puis, on a surtout aussi parlé du positionnement qu'on peut prendre la Tunisie dans le domaine. Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est un domaine qui est en grande montée. Ma famille, plusieurs pays qui sont en avance, même comparé à l'Arna. Donc, si on prend les grands pays, qui m'a Chine, qui m'a Amérique, qui m'a la France, oui, ils ont pris de l'avance à un certain niveau, mais ça ne veut pas dire qu'on est en retard, mais ça ne veut pas dire non plus que l'opportunité n'est pas là. Donc, on doit avancer vraiment très rapidement là-dessus. Et c'est ça.
on a discuté. Ouais. Vous avez été également reçu au palais de la présidence par l'amiral Kamel Akrout, premier conseiller à la sécurité nationale auprès du président de la République. Exact. Donc c'est ça. C'était pareil aussi une visite très fructueuse. Donc on a discuté des exemples de sécurité sur lesquels on travaille déjà pour voir aussi à quel point on peut les appliquer le Nafitouns. Donc c'est ça. Il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux même de cybersécurité, etc. Donc on ne parle pas juste de la sécurité des individus, même de la sécurité technologique. Et c'est ça. Là, il va y avoir une conférence qui va s'organiser vers fin avril par rapport aussi à la cybersecurity. Inch'Allah, on va y prendre part, Arnabina de notre côté. Et c'est ça, ça va être organisé à l'échelle nationale. Sinon, c'est ça, je dirais, Inch'Allah, on va avoir un impact à Tunis par rapport aux projets que nous faisons au Canada. Déjà, on a été sélectionné comme fournisseur officiel d'intelligence artificielle pour le gouvernement du Canada, pour différents types d'applications, y compris les applications militaires. Et bien entendu, on a aussi un intérêt, même chez nous, Tunis. Donc, c'est à suivre. Leaders.